Donc sur la partie initialisation des tâches, juste, je mets un tout petit peu de contexte avant. On a réussi, nous, à faire fonctionner notre UART avec des fichiers qui sont propres, du coup, à notre application, enfin, des drivers qui ne sont pas des drivers CubeMX, qui sont propres à l'NCCAN, on va dire. Vous avez pu remarquer que, du coup, on a différents auteurs, on va dire STM32Cube IDE pour la partie HL, STM32CubeMX pour la partie core avec tout ce qui est lié à l'application, donc le contenu de votre main par exemple, et puis FreeRTOS qui est sur la partie middleware ici. D'accord? Vous avez peut-être remarqué là-dedans, dans Source et dans Inc, qu'on a deux fichiers qui s'appellent FreeRTOS. FreeRTOS.c et FreeRTOSconfig.h. Ok? Pourquoi ils s'appellent FreeRTOS et ils ne sont pas chez FreeRTOS? Première question piège. Non, c'est pas moi. Mais tu as raison, il faut identifier l'auteur. Là, c'est l'IDE. Pas l'IDE. L'autre partie de l'IDE. CubeMX. Ça, c'est propre à votre application. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, dans FreeRTOSconfig.h, si je vais faire un petit tour rapide dedans, qu'est-ce qu'on observe? On observe par exemple ça, ces deux lignes-là. Rappelez-vous, quand vous avez utilisé configurateur graphique, dans Memory Allocation, vous avez enlevé le Dynamic Static pour mettre juste Dynamic. Donc du coup, le... Oh, pardon, l'écran est pas... Et personne ne me dit rien. Faut me prévenir, hein. N'hésitez pas. Et donc, effectivement, ces macros-là, il y en a une qui est à 0, l'autre qui est à 1. Et ça fait que... ça, c'est dû au fait que vous avez configuré ça dans le configurateur graphique. Donc, cette partie de code-là, elle est générée par CubeMX. Tout comme le fait que quasiment tout est à 0 ici, parce que vous avez mis disable partout. Ok? Il y a d'autres choses qu'on verra et qu'on ira modifier dans ce fichier. Mais si je reviens sur, encore une fois, ma partie application, donc il y a FreeRTOSconfig.h, qui est fourni par CubeMX en fonction de ce que vous avez configuré graphiquement. Et on a FreeRTOS.c. FreeRTOS.c, au départ, il est vide. D'accord? C'est, encore une fois, CubeMX qui vous le fournit, de sorte à ce que dedans, vous écriviez vos fonctions liées à votre système d'exploitation. D'accord? Nous, enfin moi, j'ai modifié ce fichier-là, et je vous l'ai fourni, et vous l'avez implémenté ici. Et on retrouve, du coup, des tâches qui sont ici, et AppInit. Okay. Vous avez la déclaration de task 1, 2 et 3, la définition plus bas, et entre les deux, vous avez AppInit. Juste qu'on soit d'accord, c'est quoi la différence entre void AppInit et static void task 1? Static, il fait quoi? Pour une fonction en C. La fonction n'est accessible que dans ce fichier-là. Elle n'est pas connue par l'extérieur. Donc AppInit va être connu par l'extérieur, mais pas task 1, task 2, task 3. L'idée, c'est qu'il soit cloisonné à ce fichier-là. D'accord. Alors juste, vous avez peut-être eu l'erreur de déclaration implicite de AppInit dans le main. Vous pouvez le résoudre d'une autre manière. On peut déclarer la fonction AppInit dans le main.c. Moi, je l'ai faite ici. Sauf comme elle est déjà déclarée ailleurs, cette fonction-là, je rajoute externe pour dire, voilà, elle sera déclarée ailleurs. L'autre possibilité, c'est que j'aurais pu faire la déclaration dans un fichier .h, faire un diez-include du fichier .h en question, comme on a l'habitude de faire, et voilà. Mais là, c'est plus simple, mais c'est pas très grave, ça. Ok, et donc l'idée, c'est que moi, dans cette app init, je crée mes tâches. Ok. Donc pour ça, je vous propose d'aller sur freertos.org et dans documentation, API, puisque ce sont les fonctions qui nous intéressent. API, vous savez ce que ça veut dire? Ouais, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Application Programming Interface, interface de programmation d'application. Ok. Et donc là, par exemple, dedans, on a xtaskcreate, qui va être la doc qu'on peut lire. Ok. Dans cette doc-là, on a le prototype de la fonction, qui est ici. On a la description de tous les paramètres, et on a un exemple en bas. Ok. Ce que je vais faire, je vais copier-coller l'exemple, et comme ça on va pouvoir discuter autour de ça, et vous allez pouvoir me dire ce que vous avez compris, vous, de cette partie-là.
Ok. Donc sur la partie exemple, j'ai copié que cette partie-là. Toc, 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 toc. Et je fais ça. Et ça, du coup, ah, il me manque un petit truc. Je vais garder ça. Hop, 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 hop. Alors, faut juste qu'on comprenne ce que ça fait tout ça. Ok. Alors déjà, vous voyez, base type T, task handle T, c'est quoi ça? C'est-à-dire quoi le underscore T? C'est les types qui ont été redéfinis, d'accord? Pour vous montrer, le base type T, en fait, c'est juste un long. Donc c'est juste un mot sur 32 bits. Voilà, c'est tout. Mais bref, ils ont décidé de renommer certains types parce que c'est plus explicite pour eux. Ok. Dans la fonction XSCreate, il y a différents paramètres. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, de ces paramètres-là? Le premier paramètre, c'est quoi? C'est la fonction ou la fonction d'appel qui a été définie plus haut. C'est la fonction que va implémenter la tâche. D'accord? Donc la tâche, on va dire ça, c'est l'objet qui est manipulé par le système d'exploitation. D'accord? On fera tourner telle tâche ou telle tâche. Par contre, la tâche a une première fonction à exécuter. D'accord? Et donc, effectivement, on va devoir préciser la fonction exécutée par cette tâche-là. Donc la fonction, moi si je crée ma première tâche, la fonction que j'ai exécutée s'appelle task1. Ok? Donc task1, paf. Oh, mince. Bref, je ferai du nettoyage après. Donc ça, c'est la fonction appelée par la tâche. Ok. Suivant, c'est quoi? Le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est le nom de la tâche. Donc moi, ce que je vous propose, c'est on l'appelle tâche 1. Mais ça peut être n'importe quoi. On a 3 tâches, ça peut être Jean-Pierre, Jean-Jacques et Jean-Paul. Ok. Dans l'idéal, c'est d'avoir un nom explicite. Gestion LED, gestion UART. D'accord? Je sais pas moi, contrôleur de niveau. Enfin bref, vous avez la responsabilité, la fonction, vous lui donnez un nom clair à ce moment-là. D'accord? Nous, on va juste dire tâche 1, et ça, c'est nom de la tâche. Ok. Le paramètre suivant, le troisième. Celui-là, est-ce qu'il est clair pour vous? C'est quoi, si je regarde ici? Donc, les deux premiers, je suis passé assez vite parce que c'est, enfin, voilà, c'est une fonction et c'est un nom descriptif pour la tâche. Mais là, c'est le nombre de mots, pas d'octets, le nombre de mots alloués pour la pile de la tâche. Ok? Alors, la tâche, vous avez vu qu'elle appelle une fonction. Ok? Vous vous souvenez qu'une fonction, elle a un contexte local dans lequel on va stocker ses données. Et ça, c'est sur la pile. Si cette fonction-là, elle appelle une autre fonction, on va avoir encore une nouvelle zone locale pour la nouvelle fonction appelée. Et ainsi de suite. Okay. Donc, ça veut dire que chacune des tâches va avoir sa propre pile. Okay. Il faut définir la taille de la pile. Donc, on choisit ce qu'on veut. Okay. Est-ce que, par exemple, je peux mettre 200? Bah ouais, je peux mettre 200. Est-ce que je peux mettre 0? Est-ce que je peux mettre 10? Supposons, 10. Pourquoi c'est petit? C'est au-dessus de la taille minimum. Alors c'est en dessous de la taille minimale, mais ça on va y revenir. Qu'est-ce qu'il faut pour... Enfin, par exemple, si je prends ma tâche là, pourquoi vous me dites que c'est petit? Bah là, j'ai déjà une variable qui fait 4 octets. J'ai une autre variable qui fait 4 octets ici. Je vais peut-être avoir des variables intermédiaires, des choses comme ça. Enfin bref, il faut que j'arrive à stocker tout ça. Et j'ai des appels de fonctions. Donc c'est-à-dire que je dois sauvegarder des base pointers, des programmes counters, tout ça. Donc ouais, c'est un peu juste. Mais bref, du coup, quelle valeur je peux mettre? Alors, je vous montre autre chose. Ah, et quelle valeur max je peux mettre? Est-ce que je peux mettre 1 million? C'est limité par la RAM. Ok. Après, est-ce que je peux mettre 1 million pour toutes les tâches si j'ai une RAM, par exemple, qui fait 1 méga? Est-ce que ça passe? Ça dépend de la largeur de la stack. Mais justement, c'est ce qu'on règle, la largeur de la stack. Est-ce que je peux mettre 1 million en taille de stack pour ma tâche si j'ai plusieurs tâches? C'est pas la profondeur qu'on règle? C'est la même chose, c'est la taille, en fait. Ouais. Bah, si j'ai plusieurs tâches, je vais avoir
1 million d'octets pour la première, puis 1 million pour la deuxième, puis 1 million pour la troisième. Et donc si j'ai seulement 1 méga de RAM, donc 1 million d'octets de RAM, ça passe pas. Okay, donc il faut répartir la RAM pour toutes les tâches. Okay. Et en plus de ça, il faut faire tourner le système d'exploitation, il faut faire tourner plein de choses. En fait, je vais aller voir un petit peu FreeRTOS-config.h. Ici, on va pouvoir gérer des choses. Ici, c'est la taille totale du heap. On en reparlera plus tard. Considérez pour l'instant que c'est la taille que vous donnez à FreeRTOS. Okay. Et en fait, il faut que cette taille-là puisse supporter l'ensemble des tâches. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si vous décidez d'implémenter 3 tâches, elles peuvent au maximum faire 1000 chacune. 1000 mots. Enfin, 1000 octets, pardon. Okay. Donc, 1000 octets, ça fait quoi? Ça fait 250 mots. Puisqu'un mot, c'est 4 octets. Donc, vous voyez, il ne faut pas qu'on dépasse 250. Sachant qu'en plus, il y a d'autres choses qui sont stockées dedans, donc il faudrait même revoir la baisse. Genre 200. Okay. Bref, on viendra jouer avec ça un petit peu plus tard. Je ne vous embête pas plus là-dessus. Mais sachez que voilà, il y a une taille totale pour notre système d'exploitation, et donc les tâches qui sont dedans. Et puis, juste au-dessus, il y a une macro qui existe, config minimal stack size. On peut garantir une taille minimale pour toutes les tâches. Et à la limite, bah, c'est cette variable-là que je vais utiliser, cette macro-là, que je vais utiliser pour faire la taille de la pile. Donc ça, c'est taille de la pile pour la tâche. Pour la tâche, et donc ici, c'est 128 mots, soit 512 octets. Ok. Donc 512 octets fois 3 tâches, ça fait 1500 à peu près. Donc on est bien en dessous des 3000, ça passe. En réalité, il y a une quatrième tâche mystère qui se rajoute, donc il faut qu'on ait au moins 2000. Ok. L'idle, et on va. Ensuite, ce sont les paramètres que je passe à la tâche. À la limite, ça, je passe ça sous silence. J'en parlerai en OS parce que ça fonctionne exactement pareil quand on crée un thread. Et ça, vous l'avez déjà utilisé au premier semestre. Rappelez-vous, on avait essayé de passer des structures au thread pour exécuter, pour passer plusieurs arguments. Mais bref, on va mettre nul. Voilà. Ici, on a une priorité. Ici, le cinquième argument, c'est la priorité de la tâche. On va pouvoir les organiser par niveau de priorité pour faire tourner plus fréquemment celles qui sont importantes, celles qui sont urgentes, si vous voulez. Et donc, les priorités vont de 0 à 7, sachant que 0, c'est la plus basse. Et on ne va jamais donner la priorité la plus basse à nos tâches. On va toujours donner supérieur à 0. Donc, soit vous mettez indirectement, soit, comme moi ici, on met task idle plus 1. Ok. Et dernier argument, c'est ce qui nous permet de contrôler la tâche plus tard, nous, développeurs, de manière explicite. C'est-à-dire que la tâche, elle est connue par le système d'exploitation. Le système d'exploitation pourra l'enlever, la mettre en exécution, l'enlever, la mettre en exécution. Voilà. Mais nous, on pourrait le faire en tant que développeur. Sauf que, à partir du moment où on prend un système d'exploitation, c'est que nous, développeurs, on n'a plus envie de s'embêter à gérer les tâches. Ok. Donc cette partie-là de contrôle, elle ne nous intéresse pas. Donc je vais mettre nul. Et par contre, encore une fois, il y a quasiment le même mécanisme en Linux, donc je vous l'expliquerai en Linux. D'accord? Ça vous va? La différence, c'est que dans un système d'exploitation comme Linux ou comme Windows, les tâches, les processus, ils vont se créer de manière dynamique. Vous allez ouvrir un logiciel, vous allez le fermer, vous allez en ouvrir un autre, vous allez le fermer. Et donc tout ça, c'est très dynamique. Sur un système embarqué, l'application qui est développée, elle correspond à un cahier des charges précis. Et donc, il ne va pas y avoir d'évolution. Il y aura une évolution éventuellement dans le logiciel, mais pas d'évolution dynamique des tâches. Elles sont déjà préparées, elles sont prêtes à répondre au cahier des charges. Okay. Même si certaines vont être dormantes pendant longtemps, on ne va pas les supprimer. Et on ne va pas les créer à la volée. D'accord? Donc, voici à quoi ça ressemble. Juste, ça, du coup, je ne l'utilise pas, c'est ce qu'on a dit. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire un truc un peu joli. C'est-à-dire que on va utiliser ça, le type de retour. Maintenant, on va regarder je continue à regarder la doc. Le type de retour de la fonction. Si la tâche a été créée avec succès, alors la valeur pdpass est retournée. Sinon, cette valeur-là, qui est je n'ai pas pu allouer la mémoire nécessaire, est retournée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un truc comme ça.
si la valeur retournée est différente de P des passes, et ben ce que je vous propose, c'est on fait un NC UART putString et on fait tâche 1 non créée. Ok. Et sinon, à la fin, on pourra mettre quelque chose du style toutes les tâches ont été créées. Ok. Et ça va vous permettre, quand vous allez démarrer votre application, déjà de vérifier est-ce que c'est bon, est-ce que toutes les tâches ont été créées ou pas, est-ce qu'il y a eu un problème de mémoire. Et ça, à la limite, voilà, la gestion des tâches explicites par nous avec le handle là, à la limite on s'en fiche. Par contre, la gestion des erreurs, c'est très bien. Parce que quand vous allez avoir votre application qui plante, c'est bien de savoir pourquoi. Okay. Et le debug, il est là pour ça. Ok. Alors, du coup, ça, je le fais en salle pour l'instant. Je vous remontre ça de manière propre juste après. Donc ça, en gros, je le copie-colle 3 fois pour faire la tâche 3, 3 et 3. Pour faire la tâche 2, 2 et 2. Je compile, ça devrait tout bien se passer. Oui, ça se passe bien, c'est comme mes warnings. Ah, je corrige ça après les warnings. Ok. Et j'ai juste envie de vous montrer ce qui va se passer quand je programme ma carte. Donc là, je programme ma carte. Et quand je programme ma carte, qu'est-ce qui se passe? Hop, je fais un reset. On est prêt, ça démarre. Hop, j'ai Zebardi. Toutes les tâches ont été créées, donc c'est-à-dire que j'ai pas de problème de mémoire. Et là, par contre, j'ai que des 3 qui apparaissent, donc c'est-à-dire que je n'ai que la tâche 3 qui tourne. Ok. Ça vous va, ça, déjà? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ok. Le code, je vous le passe. J'arrête l'enregistrement.